a des sœurs, si Dieu leur donne mari tout de suite, elles chantent à la chorale. Le pasteur va les chercher. Ma fille, où tu es? Eh, papa, mon mari. Et puis elle ne sait plus Dieu. Alléluia. Il y a des frères qui nettoyaient le temple, scellés dans la maison de Dieu. Si Dieu les fait passer la limite, ils étaient chefs de service. Dieu te met directeur. Le pasteur qui s'appelait papa, il va venir maintenant. Non. Mon cher pasteur. Pasteur. Maintenant, je ne m'assois plus derrière. Il faut une place devant ici. À cause de petits directeurs, tu ne fais plus rien. Alléluia. Amen. Donc, le si là, Dieu va le faire. C'est que toi-même, tu dois te connaître. Et tu dois mettre là-dedans. Tu dois, quand on dit il a construit une pierre, tu dois marquer ça. Dis Dieu, quand tu me béniras ma société, que j'aurai des milliards. Voilà ce que je vais faire. Et ce que tu vas faire, ça doit marquer ta communion avec Dieu. Jacob dit, Dieu, je vais toujours le prier. Donc, dans ce que tu dois mettre dans les points, là, tu dois garantir que le passage de la limite ne va pas gêner ta relation avec Dieu. Deuxième chose, le passement de la limite ne va pas t'amener à quitter ton service dans la maison de Dieu. Troisième chose, le passement de la limite va pas te rendre méchant financièrement. Qui veut passer la limite? Donc, il faut mettre quelque chose dans les points. Chacun sait ce qu'il doit mettre. Alors, je te donne des exemples et on va prier. Amen. Vous savez, le premier truc, il dit, Joseph dit, quand vous lisez même la prière de Joseph, de Jacob, Jacob, Dieu lui dit, je vais te garder, je vais te protéger. Maintenant, lui, il dit, si tu me protèges, c'est comme s'il a douté, mais peut-être que ce n'est pas qu'il a douté. Peut-être que c'est parce qu'il a mis des balises, des garde-fous. Donc, le si là, on peut dire, quand tu me béniras, je te garderai toujours mon Dieu. Et il a pris un caillou, il a marqué, pour ne jamais oublier. Amen. Aujourd'hui, je prophétise, Dieu va t'élever. Amen. Mais il faut mettre... Premier point, qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et toi? Pourquoi c'est important? Vous savez, l'apôtre Paul dit, pour ne pas que je sois enflé d'orgueil, Dieu a mis un ange de Satan pour me gifler. Quand Dieu vous élève, il y a un grand risque d'orgueil. Il y a un moment donné, vous-même, vous croyez Dieu, vous croyez tout puissant. Quand, vous voyez, souvent les prophètes, les pasteurs, on n'est plus des hommes. Quand tu marches, tu as beaucoup d'habits. On dit c'est qui? Quand je parle, tout ce que je dis arrive. Ça veut dire qu'il y en a même qui ont fini par s'appeler Dieu. Mais ils vont te faire croire qu'ils sont trop dangereux. Ils sont le camarade de Dieu. Quand tu es jeune dans la foi, il faut regarder comment tu réagis quand on t'élève un peu seulement. Si l'orgueil vient, l'orgueil est la raison pour laquelle Dieu ne te fait pas passer la limite. Parce que Dieu préfère que tu ailles au paradis pauvre, que à cause de l'orgueil, tu ailles en enfer avec tous les milliards d'humains. Dieu préfère que tu ailles au ciel sans être grand sur la terre, que tu deviennes grand et que tu ailles en enfer. Donc, il faut créer une balise. Les gens, on les a élevés. Ton patron même t'a nommé. Tu commences à faire compétition avec lui. Tu oublies la main qui a prié pour toi. Tu oublies d'où tu viens. Jacob dit, je serai toujours le petit de Dieu. Si tu me gardes, tu me donnes la terre. Et puis il a scellé ça avec un caillou. Chaque fois qu'il va voir, il se souvient qu'il doit rester humble. Si tu veux passer la limite, il faut connaître ta hiérarchie. D'où tu viens, quels sont tes pères. Mon fils, quand même Dieu va grandir dans ce pays ici, les hommes qui sont là, qu'ils restent toujours tes pères. Si il y a des fils, Dieu ne peut pas les élever parce que si leur église dépasse l'église de papa, il est oint. Je suis triplement oint. Sois humble. Donc, il faut dire à Dieu, si tu me fais passer, je ne vais pas oublier qui est en haut de moi. Jacob dit, Dieu sera mon Dieu. Je vais rester toujours son petit. Amen. Dans cette relation-là, est-ce que vous savez que quand vous passez les limites, et je vais le dire aussi aux hommes de Dieu souvent, quelquefois ce n'est pas l'orgueil, mais toute personne qui est élevée est critiquée et attaquée. La difficulté de monter pour toi, c'est que si tu deviens grand, tu ne pourras pas supporter les critiques. Tu ne pourras pas supporter les jugements. Tu ne pourras pas supporter la méchanceté. Donc, tu dois dire, quand même tu m'élèveras, je ne vais pas être amer. Parce que quand on te voit, on t'injurie. C'est ce qui fait que souvent Dieu limite l'œuvre de cette personne.
Si tu es connu dans ta région, on ne peut pas te donner le monde. Parce que dans ta région, je vous ai dit la dernière fois que c'est l'âme qui bénit. Si Satan arrive à rendre ton cœur amer, tu ne peux plus bénir. Or, Dieu veut t'élever afin que tu bénisses. Mais si plus tu montes, plus on te critique, plus tu te renfermes, Dieu va mettre une limite pour ne pas que ton cœur devienne noir. Donc, si tu veux passer la limite, il faut dire à Dieu, quand tu m'élèveras, je vais toujours purifier mon âme. Soyez bénis au nom de Jésus. Deuxième point, quand tu m'élèveras, dit Joseph, Jacob, je vais bâtir ta maison. N'abandonnez jamais l'église. Ayez un vœu avec votre relation avec Dieu, un vœu avec l'église. Quand je passerai la limite du célibat, je viendrai toujours te servir dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui continuent de prier, mais chez eux à la maison. Et depuis qu'ils sont devenus DG, ils sont chrétiens en ligne. Ils sont devant leur télé. J'écoute les messages à la maison. Jacob dit, moi je vais prier Dieu. Et ce n'est pas la seule chose. Je vais bâtir la maison de Dieu. Quand vous chantez, vous bâtissez la maison de Dieu. Quand vous servez à l'accueil, vous bâtissez la maison de Dieu. Mais, dès l'instant où Dieu te donne un petit travail, tu ne construis plus la maison. Jacob dit, quand je vais passer ma limite, je construirai. Écoutez, amen. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas une affaire des chrétiens. Quand vous allez voir souvent beaucoup de nos frères musulmans, Dieu même les fait passer la limite. Parce qu'ils ont les 3 points qu'ils ne quittent jamais. Quel que soit l'argent qu'il aura, il va toujours faire ses 5 prières. Quel que soit ce qui va venir, il va toujours aller à la mosquée. Lui-même, il va construire des mosquées. Lui-même. Et les 3 choses-là, il les fait. Si le 3e point, c'est la dîme. Le monde là, donné aux pauvres, même s'il est riche jusqu'à toute la terre lui appartient, il va toujours faire ce que Dieu lui a dit de donner. C'est pour ça que les chrétiens ont nos frères musulmans, il y a des limites qui passent. Les chrétiens ne passent pas ça. Parce que nous on croit que les limites là, c'est parce que si tu casses le mur là, le serpent de l'orgueil va te mordre. L'égoïsme, l'avarice va te mordre. Si toi tu as plus d'argent, tu ne vas pas faire du bien. Donc Dieu te laisse dans la pauvreté. Donc si tu veux passer la limite, il faut avoir tes 3 éléments. Il faut te dire dans ta vie, 15 jours, tu dois dire à Dieu, Dieu, quand tu me donneras les millions, chaque fois que le pasteur va lancer l'appel pour une église, je vais construire. Je vais financer. Dieu va te donner. Amen. 3e limitation. Donc n'oubliez pas la 2e. Ayez un vœu relatif à ce que tu fais dans l'église. 3e chose, il faut avoir un vœu relatif à ton argent. À l'argent que Dieu va te donner. Abraham, il a fait la dîme. Mais la dîme, ce n'est pas forcément l'argent. C'est tout ce que Dieu va te donner comme ressource. Tu dois toujours te rendre compte que l'or et l'argent lui appartiennent. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent. La dîme, c'est la première partie des 10%. Si Dieu te donne 100 000 francs, la dîme, ça fait 10 000. Ce n'est pas le montant qui est important. Si tu prends les 100 000, tu commences à dépenser. Puis quand il te reste 20 000, tu dis, j'ai oublié la dîme. Tu enlèves 10 000, tu viens mettre à l'église. Ce n'est pas la dîme. Ça s'appelle 10%. La dîme, c'est un prémisse. Chaque fois que Dieu me donne, je ne pense même pas à moi-même. Je ne penserai pas à mes problèmes. Je ne penserai pas à mon loyer. Car je suis conscient que le peu que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Même si c'est 100 francs, ça vient de Dieu. J'enlève 10 francs avant de penser aux 90 francs. Il faut que Dieu et toi, moi personnellement, je fais toujours la dîme, mais j'ai un autre vœu que j'ajoute sur la dîme.